Ni hao. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la règle numéro 5 de l'ordre des traits pour écrire correctement un caractère chinois. Fermer après avoir rempli le cadre. Alors, c'est pas très clair peut-être pour vous. C'est pour ça qu'à chaque fois, je veux vous donner des exemples concrets, vous allez bien comprendre. Effectivement, il y a pas mal de caractères en chinois qui fonctionnent avec des rectangles ou des carrés. Donc je vais vous en donner un de caractère qui est très parlant, je trouve, qui va vous expliquer très clairement ce que c'est fermer après avoir rempli le cadre. Souvent, effectivement, vous avez des caractères, comme j'ai dit, avec un carré ou un rectangle, et à l'intérieur, bien sûr, un autre caractère, et ensuite, vous l'avez vu rapidement, je l'ai fait, mais je vais vous montrer les étapes. J'ai terminé avec ce trait, bien sûr, de gauche à droite. Toutes les règles s'additionnent, je l'ai déjà dit. Si on va compter le nombre de traits et d'étapes, il faut savoir déjà une chose que vous ne savez pas, quand vous avez un carré ou un rectangle, ce n'est pas en 1, 2, 3, 4 traits, c'est en 1, 2, 3 traits. Donc, il faut compter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étapes au lieu de 9. C'est une erreur si vous en avez compté 9. Et vous remarquez qu'à la main, à l'ordinateur, on ne le voit pas trop, ici, il y a un arrondi. Effectivement, je l'ai fait en un seul trait. C'est comme ça que je vois si le caractère est mal fait. Si j'ai trop un angle droit à la main, je vois que vous l'avez fait en deux étapes au lieu d'une seule. Donc ça donne 1, 2, puisqu'on nous dit fermer après avoir rempli le cadre. Donc je fais d'abord le cadre. On a envie de fermer, mais non. On va faire rentrer peut-être un élément que vous avez reconnu. À l'intérieur, on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes. Avec un trait en moins, ce point en moins, c'est le roi, avec un point en plus, c'est le jade. Donc, on va faire rentrer le jade. Le jade va se faire de haut en bas, de gauche à droite, avec ici des traits qui se croisent, donc on va commencer par lui. Hop. On referme. Attention, il ne faut surtout pas oublier le point. Et ensuite, on nous dit on peut refermer, quand on a tout rempli, on peut refermer le cadre. Hop, on referme. Et ça fait 8 étapes. Qu'est-ce que veut dire ce caractère? Il veut dire le pays. Un pays, une nation. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous qui connaissez maintenant le jade, ici le jade, c'est une extension du roi, puisque je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, le roi portait du jade, c'était le seul. Non, je suis d'accord avec vous, normalement si vous pensez ça, moi c'est ce que je pensais, je me suis dit pourquoi ils n'ont pas mis le roi tout seul. Bon, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une simplification de l'ancien caractère, du caractère pays qui était un peu plus difficile, qui avait une autre histoire. Donc ils ont décidé de mettre le jade, mais ça veut dire le roi. Le roi, il est protégé par quoi? Par sa cité, la cité interdite, par son palais. Mais aussi, on peut imaginer ici que le cadre, c'est une frontière, donc la Chine. Donc, muraille de Chine. Ici, ça fait un parallèle avec l'histoire quand ils voulaient se protéger des invasions des Hun, H-U-N-S, c'est-à-dire des Mongols, des guerriers mongols. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait la muraille ou on fait le palais, on dessine le jade qui est l'empereur, et nous, en tant que soldats, on veut protéger l'empereur, donc à la fin, on referme la porte, ou on fait un dernier mur pour qu'il soit protégé et que personne envahisse la cité ou l'empire, c'est-à-dire le pays, la Chine. C'est pour ça qu'avant, ça voulait dire aussi un empire. Donc voilà l'histoire. Il est logique qu'on ferme la porte à la fin et qu'on ne ferme pas avant et que l'empereur soit obligé de passer au-dessus du mur. C'est pas très logique. Voilà l'étymologie et aussi la règle en même temps que je vous ai expliqué sur fermer après avoir rempli le cadre. Je vous donne rendez-vous pour la règle numéro 6 que vous connaissez déjà à peu près puisqu'on travaillera sur le descendant à gauche et à droite qu'on avait déjà mis ensemble dans une vidéo. Mais en fait, on va voir maintenant l'ordre, lequel faire en premier. 谢谢，à bientôt，再见。